Bienvenue dans notre podcast Entre nous. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale, Audrey Gallagher. Bienvenue, Audrey. Bonjour! Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, vraiment. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi? Ben dans le fond, moi, je suis une femme qui va avoir 30 ans bientôt, en fait, en novembre. Je suis une maman. Je suis pas solo, en fait. Je suis une maman, je veux dire, je suis séparée, mais je veux dire, comment je dirais ça? Tu fais la garde partagée? Oui, on fait la garde partagée, en fait. Donc maman entrepreneur avec un enfant qui va avoir 4 ans, en fait, aussi en novembre, bien évidemment. Hein? Mais, donc, c'est ça va faire... je suis dans ma 4e année que je vais avoir ma compagnie. Ça l'a fait 3 ans en août. Ta compagnie, dans quel domaine? Dans le fond, dans le domaine animalier. Dans le fond, je suis toiletteuse comportementale et je suis intervenante en comportement. En fait, ça l'a changé. Là, je viens de terminer les certifications. Ben, dans le fond, j'ai fait ma certification d'intervenante en toilettage comportemental seulement l'année passée, en 2023. J'ai été certifiée en novembre. Par contre, quand j'ai fait la formation, du moment que j'ai commencé ma certification, j'ai complètement fait le switch en toilettage comportemental, même si j'avais seulement commencé ma théorie, pour la simple et bonne raison que je voyais les impacts que ça avait sur les animaux, puis que je n'étais pas capable de continuer à faire du traditionnel le temps que je termine la certification. Donc, j'ai tout de suite fait le changement. Si tu nous parles un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené pour choisir ce domaine-là, puis quand et comment t'as commencé ton entreprise? Ben, en fait, ça faisait longtemps que je voulais ma compagnie. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Par contre, il y a eu tout un processus derrière ça parce que quand j'étais plus jeune, je me suis fait offrir de racheter une business de toilettage par une très bonne amie qui en avait une. Et puis, mes parents n'étaient pas vraiment pour ça. En fait, mes parents, puis tu sais, je dis ça, j'en parle, puis tu sais, il n'y a pas grand monde qui sont au courant, en fait, de ça. Donc, je m'ouvre un petit peu à vous aujourd'hui, mais mes parents, ils me disaient, ben, on veut pas payer pour toi, tu feras pas d'argent, ces choses-là. Donc, tu sais, les parents s'inquiètent, c'est normal. Tu sais, je veux dire, moi, je suis maman, je sais que mon fils soit plus grand, ça va être la même chose, je vais m'inquiéter pour lui, puis tout ça. Et donc, ça m'a amené vers d'autres directions. Donc, j'ai fait une année en éducation spécialisée. Oubliez-moi, c'est pas pour moi. Donc, pas parce que j'aime pas aider les gens, mais parce que je voyais comment ça se passait, puis j'étais pas 100% d'accord avec tout ce qui se passait quand j'ai fait cette année-là. Et puis après ça, je suis allée dans les vaches laitières. Donc, j'ai fait un DEP en production laitière parce que j'adore les gros animaux, bien que ma passion première, c'est les petits. Par contre, physiquement, mon corps, à un moment donné, il a dit, c'est assez, ça suffit. Je pouvais plus m'asseoir dans mon véhicule. Je pouvais même plus tenir une pelle dans mes mains. Donc, j'ai dû prendre une décision. Ce qui a fait que j'ai rencontré celle qui est devenue ma meilleure amie aujourd'hui. J'ai travaillé dans une animalerie près de chez moi, à Saint-Marc-des-Carrières. Et puis, je suis tombée enceinte entre-temps. Et puis, c'est durant ma grossesse, en fait, que le projet de démarrer ma compagnie a tranquillement grossi. Puis je me disais, tu sais, les gens, tu sais, oui, on peut se déplacer, puis on peut aller chez le toiletteur, tout ça, mais c'est stressant pour les animaux. C'est stressant pour les parents. Tu sais, moi, j'ai un enfant. Je me disais, imagine, t'as un enfant, faut que t'embarques l'enfant, faut que t'embarques le chien, faut que t'embarques le chat, faut que t'ailles porter le chien, faut que tu débarques l'enfant, tu débarques le chien, tu rembarques l'enfant, tu retournes chez vous, tu rembarques l'enfant, ainsi de suite. Donc, je me disais, tu sais, 1, c'est du temps, 2, c'est du stress. L'animal, il est hyper stressé. Souvent, c'est pas personnalisé. Il va souvent avoir d'autres animaux en même temps, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus stressant pour l'animal. Donc, d'autres odeurs, des chiens qui jappent, des chiens qui pleurent. Donc, tout ça faisait en sorte que moi, je voulais vraiment un environnement qui soit le moins stressant possible pour les animaux. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que, dans le fond, j'ai décidé de partir mobile. Tu sais, j'ai calculé, je me suis dit, bon, ça vaut-tu la peine que je parte mobile? Ça vaut-tu la peine que j'aie un local? Puis quand je regardais ça tranquillement, je me disais, au bout de la ligne, ça revient au même. Tu sais, il faut payer l'hydro quand même, il faut payer les installations. Fait que, tu sais, tout ça, tu sais, je me dis en même temps, ben, je préfère être mobile que d'avoir mon local. C'est plus simple pour les gens, ça facilite la vie, c'est moins stressant pour les animaux, puis c'est vraiment personnalisé. Fait que chaque client a un service qui est vraiment personnalisé à chacun d'eux autres. Quand j'ai commencé, je travaillais dans la maison des gens, parce que quand j'ai acheté mon camion, quand on démarre, oui, il y en a qui vont peut-être avoir beaucoup d'argent, des choses comme ça. Moi, c'était pas mon cas. J'avais pas un gros budget, j'avais pas de clientèle, je partais vraiment de zéro. Donc,
petit En bébé. plus, un bébé de 8 mois. Exactement. Puis, tu sais, quand on parle de mon enfant, ben je veux dire, ça m'est arrivé de faire des journées, mon enfant est avec moi, commencer à 6 heures le matin, puis des fois, finir à 10 heures le soir. Ça te prend le déjeuner du petit, le dîner du petit, le souper du petit. Donc, ça a été beaucoup de gestion, ça n'a pas été évident. Puis, tu sais, des fois, j'ai eu des clients qui n'étaient pas compréhensifs. Des fois, j'ai eu des clients qui chialaient, des choses comme ça. Puis, je me disais, je reste une maman, je fais de mon mieux pour donner le meilleur des services. Puis, je me disais, ben ceux qui sont moins compréhensifs envers la situation dans laquelle je vis, je me disais, ben ces clients-là, puis tu sais, je le dis avec toute franchise, puis je suis à l'aise de le dire, c'était pas des clients pour moi. Parce que, tu sais, mon enfant, il est vraiment important pour moi. Puis c'est un gros défi de démarrer une compagnie quand tu as un enfant en bas âge. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup... Tu le vois moins grandir, tu fais moins d'activités avec lui. Tu sais, c'est difficile, pas autant pour l'enfant que pour nous autres. Puis, mais tu sais, si ça serait à recommencer, je le ferais quand même. Mais je m'ajusterais. Je trouverais d'autres solutions. J'essaierais d'ajuster les horaires. J'essaierais... Tu sais, je veux dire... Tu sais, quand on l'a vécu une fois, ben, tu sais, on réfléchit par la suite à comment qu'on aurait pu faire pour que ça aille mieux, que ça soit plus facile. Et puis, par contre, maintenant, les clients sont très compréhensifs. Tu sais, je me tourne, ma clientèle que je vais chercher, ça va être des clients qui vont justement respecter le travail que je fais, comprendre que je suis une maman, que j'ai un enfant, qui vont respecter ce fait-là, puis que, ben oui, mon enfant peut être malade, que ça peut arriver, que oui, il peut avoir une tempête, puis que même s'il y a une tempête, ben ça se pourrait que je puisse pas sortir avec le camion parce que ma sécurité et la sécurité de mon enfant, c'est plus important. Donc. En tant qu'une femme, puis t'es une maman, mais t'es une femme aussi, comment t'as vécu tout ça? Comment t'as senti? Beaucoup d'émotions, beaucoup ben, du stress, de la peur. Tu sais, des nuits à pas dormir, j'en ai eu plusieurs. Parce que, tu sais, quand tu pars de zéro, là, tu te dis, bon, je vois pas beaucoup mon fils, là, tu culpabilises souvent. Là, tu te dis, bon, tu vois moins ton enfant, t'as l'impression de pas être une bonne maman, exemple, parce que là, les gens te disent, ben là, t'es passé avec ton fils ou des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de jugement de la part des autres. Par contre, grâce au Centre Femmes, grâce à Linda plus particulièrement, j'ai appris tranquillement à arrêter de culpabiliser pour ce que les gens me disaient. Tu sais, comme me disaient que ben je m'occupais pas assez de mon fils, tout ça, mais tu sais, je faisais de mon mieux. Je faisais le ménage, je faisais à souper, je m'occupais de mon enfant, je m'occupais de la compagnie, de la comptabilité, des commandes, des clients. Fait que j'essayais de pouvoir tout faire ça, puis d'être la superwoman, d'avoir ma cape de super-héros, mais on n'est pas des super-héros, on n'a pas des super-pouvoirs, on est juste humaines, on est des mamans, souvent. Puis, quand on a une entreprise, ben, tu sais, il faut gérer encore plus de choses, même si dans le quotidien d'une maman qui n'a pas de compagnie, c'est beaucoup de gestion aussi, tout ça. Des fois, on a des défis qui vont être supplémentaires, mais peu importe que ce soit une maman entrepreneur ou non, on va avoir des défis qui vont s'ajouter au quotidien, tout ça. Puis, j'ai appris, grâce à Linda, justement, d'arrêter de me taper sa tête, d'arrêter d'écouter que les gens me disent que, bon, je suis pas assez présente, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a été dur parce que quand j'étais jeune, avec ce que j'ai vécu, ça l'a fait en sorte que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te dit que tu fais pas bonne affaire, ben là, tu te dis, bon, ben les gens, y avaient raison. Puis tu sais, tu te remets en question, puis là, tu te dis, t'as-tu fait la bonne chose? T'as parlé un petit peu quand t'étais jeune, je pense que t'as parlé aussi que t'as vécu l'intimidation. Beaucoup. Si tu nous parlais de ça? Oui, beaucoup. J'ai vécu énormément d'intimidation, en fait, de mon primaire, aller jusqu'à ma première année de cégep. J'ai vécu énormément d'intimidation. C'était beaucoup des choses qui étaient... Ça, il n'y a pas grand monde qui, en fait, j'en ai rarement parlé ouvertement, en fait. J'ai souvent gardé ça pour moi. Donc, c'est comme une première pour moi de parler de ça ouvertement. Généralement, je suis pas un livre ouvert. Mais je peux en parler parce que ça peut aider des personnes qui ont vécu la même situation, puis que ça peut aider. J'ai souvent pensé baisser les bras parce que les gens me disaient que je méritais pas de vivre, que j'étais née dans une poubelle, que je ferais rien de ma vie, que personne m'aimerait. Il y en a qui me souhaitaient que je me suicide, des choses comme ça. Puis là, je vais venir un peu émotive, je suis désolée. C'est quelque chose qui vient me chercher, surtout que c'est ça. Mais, puis c'est parce que ça, en fait, c'est que quand tu vis ça, tu sais, ça n'a pas été juste une année de ma vie. Ça a été... J'étais en maternelle, je me faisais écœurer. J'étais en 6e année, je me faisais écœurer. J'étais en seconde... Tu sais, il n'y a pas une année où j'ai pas subi ça.
des menaces, je me suis fait frapper. Je veux dire, c'est toutes des choses, tu sais, que t'arrives le soir puis tu te poses la question quand t'es chez vous puis tu te dis, je mérite-tu vraiment d'être ici? Ça m'est arrivé souvent de me poser cette question-là puis de me dire, qu'est-ce que je fais ici? Parce que les gens me disaient que je méritais pas de vivre, que j'étais mieux morte, qu'il aurait fallu que je me suicide, des choses comme ça. Puis ça frappe puis ça marque une enfance. Mais ma mère puis mon père, puis moi, je suis pas violente dans la vie, tu sais, les gens, des fois, je veux dire, ils vont dire, mettons, défends-toi, fais quelque chose. Mais je suis pas comme ça. Je suis comme, moi, je suis le petit calinours bien doux qui veut pas faire de merde, puis qui veut, tu sais, il veut juste que tout le monde soit content, puis que la vie soit belle. Puis ma mère, elle m'a tout le temps dit, elle dit, la loi du boomerang, elle dit, personne n'échappe à ça. Elle dit, à un moment donné, elle dit, t'es forte. Elle dit, tu vas voir, la vie, ça va revenir à un moment donné. Puis, mais c'est dur, tu sais, t'es un enfant, tu te fais dire tu mérites pas de vivre, puis là, tu sais pas trop à qui trop parler, puis... Fait que, tu sais, ça a un impact sur leur confiance, sur mon estime. J'ai eu gros de la misère quand j'ai démarré ma compagnie. La confiance, était à son plus bas, à son minimum. J'étais stressée au bout parce que je me disais, crime, tu sais, si je me plante, là, ils vont avoir eu raison. Ils vont me dire, tu sais, comment je dirais ça? C'est comme si ce qu'ils avaient dit quand j'étais jeune, c'était vraiment la réalité, tout ça. Fait que j'ai eu gros de la misère avec ça. Linda m'a beaucoup aidée pour ma confiance en moi, pour mon estime. Il a fallu que je me répète souvent. Audrey, hey, petite victoire, t'as-tu vu ce que t'as fait? Hey, t'as démarré ta compagnie, t'as un enfant de 8 mois, t'es une championne, man. Je te lève mon chapeau. Félicitations. Mais il a fallu que je me parle. Mais j'ai eu de la misère. Mais vraiment de la misère. Puis là, quand il y avait un petit quelque chose, un petit pépin, on dirait que ça revenait tout le temps. Puis là, je me disais, oh non, s'il y avait raison. Tu sais, comme, j'aurais pas dû faire ça. Je comprends. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, plus je vieillis, puis tu sais, je me suis dit, maintenant, aujourd'hui, je me dis, Audrey, tu t'es fait dire que tu méritais pas de vivre. Tu t'es fait dire que t'étais née dans une poubelle. Tu t'es fait dire qu'il fallait que tu te suicides. Mais regarde, aujourd'hui, t'as ta compagnie, t'as un enfant en santé qui pète le feu, mais qui est tout simplement incroyable, que j'adore, c'est genre le meilleur des petits garçons du monde. Puis, ça fait déjà 3 ans que j'ai ma business. Je viens de changer mon véhicule pour un camion neuf. J'ai fait faire l'intérieur. Mon camion est beaucoup plus adapté. Fait que je me dis, tu sais, j'ai dit avoir traversé tout ça, puis être rendu là aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé possible avant. Dans le sens que je suis fière de pas avoir baissé les bras, parce que combien de fois, le soir, quand j'étais jeune, je suis arrivée chez nous, puis je me suis dit, Audrey, tu sais, la fenêtre est là. Tu sais, t'attends quoi? Parce que j'étais tellement juste plus capable de supporter l'intimidation que je vivais. Mais je me disais, t'es forte. Puis là, il fallait que je me parle. Puis là, mais c'était pas évident. C'était dur. Tu sais, ça demandait quasiment un effort surhumain parce que, tu sais, tu te dis t'es forte le soir, t'arrives le lendemain à l'école, puis ça recommence. Comment tu surmontais tout ça? Parce que t'étais toute seule dans ça? Ou en fait, oui, je parlais pas beaucoup. C'est parce que souvent, tu sais, c'est comme... Tu sais, souvent, on entend dire, c'est du passé. C'est du passé. C'est passé, c'est pas grave. Ou, tu sais, on peut pas faire grand-chose. Parce que moi, quand j'étais jeune, il y a des gens qui qui chantaient des chansons que j'allais me suicider. On avait été voir la direction. Et la direction de l'école avait dit... essayer d'être ami avec ces personnes-là. Bien honnêtement, essayer d'être ami avec des personnes qui veulent qu'on se suicide, c'est pas la bonne chose. Fait que moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé la vie, c'est mon chien, mon premier chien, Lucky, mon cheval, Garçon. C'est les 2 qui m'ont vraiment sauvé la vie. Puis le sport. Si j'avais pas eu ces 3 choses-là, je serais plus ici aujourd'hui. Plus du tout. C'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Ça a le fait que mon corps ait copé énormément. J'ai des blessures sportives. J'ai de l'usure prématurée dans les genoux. J'ai fait de l'eau dans les genoux. Ça m'a magané énormément, mais c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à maintenant. Tu sais, aujourd'hui, ça va bien. Je veux dire, c'est numéro 1. Tu sais, je suis vraiment fière de moi. J'ai mon beau Apollo, j'ai mon chien.
J'ai mon appartement, j'ai ma compagnie, c'est A1. Mais toute ma jeunesse qui m'a permis de passer par-dessus ça, c'est mes animaux, puis le sport. Je veux dire, je m'entraînais 6 jours par semaine, je faisais du volleyball, du cross-country, de l'haltérophilie. Et je veux dire, je m'entraînais sur l'heure du dîner, j'étais dans la troupe de danse. Puis parce que si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais passé au travers de tout ce que j'ai traversé. Faut avoir, tu sais, quand on vit des choses comme ça, faut avoir quelque chose à quoi se rattacher, que ce soit le dessin. Tu sais, j'adore dessiner, mais c'était pas suffisant. C'était pas assez. J'avais besoin de l'adrénaline, j'avais besoin de faire autre chose, de faire quelque chose de physique pour m'aider à passer au travers de tout ça. Il fallait que je dépense de l'énergie, puis juste dessiner, c'était, tu sais, moi qui suis passionnée par le dessin, c'était pas suffisant. Fait qu'il faut vraiment trouver la chose qui nous raccroche. Parce que si on n'a pas la chose qui nous raccroche, c'est beaucoup plus difficile. Puis, tu sais, souvent, on pense qu'on est toute seule, mais on n'est pas toute seule. Puis, il faut prendre le temps d'aller vers des gens de confiance, je dis bien de confiance, pour pouvoir en parler. Parce que des fois, on va avoir des gens qui vont pouvoir nous aider. Puis, c'est pas... Aider, ça veut pas dire toujours donner plein de solutions. Aider, ça peut être juste écouter. OK? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup eu quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, ça m'a appris à, quand que j'ai, exemple, une amie qui a un problème, quoi que ce soit, tu sais, j'écoute plus parce que moi, je l'ai pas vécu, puis je sais que c'est important. Moi, j'aurais aimé ça l'avoir quand j'étais plus jeune. J'aimerais, tu sais, comme là aujourd'hui, tu sais, je l'ai aujourd'hui. Mais faut pouvoir redonner, même si on l'a pas eu, savoir écouter, c'est vraiment important. Puis des fois, ça prend juste ça pour aider quelqu'un. Fait que pour vrai, je veux dire, c'est ça. Je te comprends bien. Je suis un peu gênée puis un petit peu... C'est correct. Okay. Moi, je te comprends bien parce que moi aussi, les gens, ils me disent, t'as une écoute attentive, mais parce que derrière de ça, moi aussi, quand j'étais jeune, je t'ai pas écoutée. Je viens d'une famille séparée, puis j'étais partout, d'ici et de là, puis l'écoute, c'était dans la famille, on a une grande membre de beaucoup... Vous avez plusieurs. Plusieurs, oui. Puis là, c'était comme, il n'y a pas d'écoute. Il faut que tu parles plus fort, il faut que tu cries, il faut que tu te montres ta place. C'était pas dans ma nature. Fait que là, quand j'ai grandi, j'écoute les gens quand ils parlent. Puis là, les gens me disent, t'as une belle écoute. Mais c'est ça, on a tendance à plus vouloir écouter parce que justement, on l'a pas eu puis on sait que c'est important. Fait puis ça fait du bien de juste écouter. Puis des fois, c'est juste ça que la personne a le besoin. Fait que tu sais, je me sens moins toute seule, ça fait du bien je veux dire, ça me... Oui. Oui, parce que, tu sais, dans le sens que ce qu'on vit, ça nous apporte à changer un peu comment ça forge qu'on devient, tu sais, comme moi, mon passé, tout ce que les gens m'ont dit, toutes les choses blessantes que j'ai vécues, ça l'a forgé qui je suis aujourd'hui. Mais tu sais, l'aide, c'est pas nécessairement un humain, l'aide qu'on va avoir besoin. Tu sais, moi, ce qui m'a vraiment aidée, comme je disais, c'est le sport, c'est mes animaux. Puis, tu sais, ça veut pas dire que ça va être un psy, ça veut pas dire que ça va être un éducateur, ça veut pas dire que ça va être notre mère qui va nous aider. Mais, tu sais, comme parfois, juste, mettons, d'avoir notre animal à nous autres, d'avoir une passion, d'avoir un sport, être passionné par l'art, n'importe, juste ça peut nous aider à passer à travers de tellement de choses, puis ça nous permet de grandir aussi. Puis, tu sais, à la base, tu sais, quand j'étais jeune, je vivais beaucoup de frustration par rapport à ça. Je me disais, tu sais, pourquoi il m'écoeure? Je veux dire, on fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Mais en vieillissant, je me suis dit, puis j'ai parlé avec une personne qui me dit la même chose que ce que je pensais, c'est que généralement, la personne qui va intimider, c'est parce qu'elle vit déjà, elle, quelque chose à la maison. Ou qu'elle vit déjà quelque chose au quotidien. Donc, je suis pas fâchée après la personne parce que je me dis, cette personne-là aussi, elle a besoin d'aide. Fait que, mais en même temps, je me dis, pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Souvent, les gens vont prendre la personne qui va être plus faible, qui va pas parler, tu sais, moi, je parlais pas au secondaire, j'avais pas d'amis, j'avais pas, tu sais, des amis qui disaient être des amis, mais qui étaient pas vraiment des amis, ces choses-là. Donc, souvent, ben, c'est nous autres qui viennent chercher, mais souvent, c'est qu'eux autres ils vivent quelque chose, puis pour se sentir mieux, vont avoir tendance à écœurer ou à intimider les autres. Fait que je me dis, ces personnes-là ont aussi besoin d'aide que nous autres, on en a besoin. C'est pas juste moi qui ai vécu de l'intimidation, mais c'est aussi la personne qui l'a fait parce que généralement, c'est relié à quelque chose. J'ai une question. En tant que fille puis une femme maintenant,
c'est quoi les défis que tu trouves que les femmes y vivent plus que les hommes? En tant que femme ou en tant que... Les deux. En tant que fille, quand t'étais jeune, puis là, en tant qu'une femme. En tant que femme, souvent, c'est de faire sa place, de un. Parce que les hommes, c'est souvent, les femmes, pas capables de faire ça. Non, c'est bien trop dur pour toi, tu seras pas capable. Puis là, ça rabaisse. Puis c'est comme, on n'est pas à la hauteur des hommes. Tu sais, oui, je suis pas Hulk, je suis d'accord. Mais je suis capable de faire plein de choses que les hommes sont capables de faire aussi. Mm-hmm. Donc, tu sais, oui, je suis pas égale à un homme. Je comprends dans le sens que je parle physiquement parlant. Je veux dire, s'il lève le devant d'un char, je lèverai pas nécessairement le devant de l'auto non plus. T'sais, on se comprend. Par contre, côté égalité, on est capable autant de faire des choses qu'eux font, qu'eux autres sont capables de faire des choses que nous, on fait. OK? Donc, toujours la comparaison. Tu sais, moi, en tant que femme, le fait que je sois petite, que j'aille... Tu sais, c'est aussi niaiseux que... Tu sais, je vais vraiment dire ça, OK, mais c'est pas grave, je vais le dire. Tu sais, le fait d'avoir pas beaucoup de seins, le fait d'être petite, le fait de pas m'habiller comme les autres, le fait que j'étais pas full maquillée puis full sexy, ça jouait. Les gars étaient tout en train de me rabaisser. Je me faisais écœurer pour mon nom. Fait que, tu sais, juste... Sauf que là, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, j'ai moins vu chez les hommes, mais on se fait... En tout cas, moi, en tant que femme, je me suis beaucoup fait écœurer à cause de mon nom de famille. Donc, grandeur, grosseur, maquillage, habillement, ça, c'est tous des défis en tant que jeune fille, quand j'étais jeune, c'était tous des gros défis. Tu sais, quand t'es pas comme les autres, quand tu sors du moule, quand tu sors du cadre puis que tu te déranges un peu, c'est là qu'on se fait ramasser. Puis c'est ce qui m'est arrivé. Je m'habillais pas comme les autres. Je faisais pas comme le trois quarts des femmes, ou des filles, excusez, dans le sens que, tu sais, l'habillement, je me maquillais pas, j'étais, tu sais, grosseur et tout et compagnie. Je parlais pas beaucoup. Fait que ça, c'était des gros défis pour moi. Fait que, tu sais, le fait que je faisais juste marcher, moi, je marchais dans les corridors, puis juste ça stimulait les autres pour m'écœurer, juste parce que je marchais. Donc, c'est toutes des choses qui ont été difficiles quand j'étais jeune. Mais je vais être bien franche avec vous, toutes les femmes, les hommes aussi, parce que ça pourrait toucher les hommes aussi, en fait. Mais si ça vous arrive, mais arrêtez de penser à ce que les gens vont vous dire. Laissez-vous aller. Empêchez-vous pas de sortir du cadre, puis empêchez-vous pas de sortir du moule, ça fait qui vous êtes. Moi, c'est ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Puis pour vrai, je suis heureuse de pas avoir resté dans le cadre, même si ça m'a fait vivre beaucoup d'intimidation. Je me dis, éventuellement, un jour, la société va grandir, elle va mûrir, puis j'aimerais ça un jour qu'il n'y en ait plus. Bon, je rêve peut-être en couleur, mais on peut croiser les doigts fort fort. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je veux dire, faut pas s'empêcher d'être soi-même. Puis être soi-même, des fois, c'est sortir du cadre. Puis pourquoi être comme tout le monde quand on peut être différent puis être vraiment nous-mêmes? Je préfère être moi-même puis pas être comme les autres. C'est comme, en tant que femme aujourd'hui, les gens, ils me regardent de travers parce que moi, je randonne en robe. Moi, j'adore la randonnée dans la vie. OK? Je veux dire, je pourrais randonner 7 jours sur 7. Mais moi, contrairement à 99% de la population, je randonne pas avec des pantalons puis avec un T-shirt. Moi, je randonne en robe. Donc, et les gens vont avoir une tendance à me juger. Ils vont faire, voyons donc, t'habilles 131, mais ça va randonner. À cette heure, je fais, mais je m'en fous. Moi, je suis bien. Puis je sors du moule. Pourquoi faire comme les autres? Apprends à t'aimer toi. Puis arrête de penser à ce que les autres pensent de toi. Tu vas être 100 fois plus heureux. Apprends à être heureux avec rien, puis tu vas être heureux avec tout. Moi, randonner en robe, ça me rend heureuse, ça me rend bien, je me sens légère. Je trouve ça agréable. Avant, quand j'étais jeune, je t'aurais dit, oh mon Dieu, man, le monde me juge, le monde me regarde, puis tout ça. À cette heure, je fais, mais je m'en fous. Je m'en fous, ça me fait du bien. Puis moi, tant que ça me fait du bien, c'est ça qui est important. Fait que chaque femme, si pour toi, ça te fait du bien de te mettre en robe parce que tu vas faire de la randonnée, mets là ta robe. Si tu veux sortir du lot puis que, crime, tu veux porter un vêtement quelconque, que le monde te dise, voyons donc, tu vas vraiment porter ça. Mais on s'en fout. Tu me fais rire parce que je me rappelle,
durant la COVID, j'ai acheté des belles robes, mais je n'étais pas capable de les mettre parce qu'il y avait la COVID. Et là, je me suis mis fou belle, puis je suis allée au parc avec ça. Ben, c'est parfait! Puis les gens me regardent avec un talon full maquillé, puis mes amis me disent, mais t'es sérieuse? Je dis, ben oui, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité. Tu sais, je veux dire, pourquoi on ne pourrait pas être belle dans n'importe quelle occasion? Ouais, il faut pas... Puis pour nous, moi, je le fais pour moi. Ben, exactement. Tu sais, comme moi, c'est la même chose. Tu sais, il y a des gens qui... Moi, elle m'a fait rire parce qu'au début, quand ma mère, elle m'a vu en photo de rando en robe, elle dit, mais voyons donc. Elle dit, tu mets ta robe pour aller randonner, tu sais, c'est comme une robe de soirée. J'ai dit, tu comprends pas? J'ai dit, je suis juste bien. J'ai dit, puis de toute façon, j'ai dit, y a-tu vraiment des occasions pour se mettre belle? On a-tu le droit d'être toujours belle? On a-tu le droit d'être élégante puis de se sentir bien en tout temps? Je veux dire, why not? Ouais, c'est ça. L'important, c'est nous comment on s'en sent, c'est pas les autres gens. Exactement. Puis, vous allez m'entendre dire une phrase que mon enseignant en éducation canine, excusez, il m'a beaucoup aidé dans mon processus de séparation, dans le sens que il a été une bonne personne à qui parler. Il m'a donné beaucoup d'outils pour m'aider à gérer tout le stress que je vivais, tout ça. Puis il dit, tu sais, il dit, Audrey, il dit, on est ici rien que pour 100 ans. Il dit, pour vrai, là, il dit, s'il faut que tu commences à stresser puis à t'inquiéter pour tout le temps tout, là, il dit, tu vas être malheureuse, il dit, tu vas être rendue à 100 ans, puis il dit, tu n'auras jamais été heureuse. Il dit, tu sais, il dit que les gens, ils pensent, là. Mais il dit, on s'en calisse. Puis, cette phrase-là, je pense qu'il faut que je me la fasse étamper sur un gilet pour vrai, parce que c'est tellement vrai. C'est qu'est-ce que les autres pensent, puis qu'est-ce que, tu sais, toutes les petites affaires qui arrivent, oui, il arrive des bad luck, puis tout ça. Mais tu sais, ça fait partie de la vie, puis il va y avoir des choses meilleures qui vont arriver après. Puis si on s'arrête toujours sur les petites affaires, tu sais, la petite affaire qui te fait bien chier, ben oui, ça te fait peut-être bien chier. Mais si je m'étais arrêtée à ça, moi, les petites affaires qui me font bien chier, ben je serais pas rendue où ce que je suis aujourd'hui. J'aurais pas mon camion, j'aurais pas mon chien, tu sais, je veux dire, j'aurais pas tout ça. Si j'avais écouté tout ce que les gens m'avaient dit, j'aurais rien de tout ce que j'ai aujourd'hui. Si t'as un rêve, si t'as un projet, même si les gens ils disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, fais pas ça. Tu sais, OK, je parle pas d'aller sur la lune, mettons, là, mais dans le sens que si t'as un projet, que tu veux démarrer, des choses comme ça, même si les gens ils essayent de te décourager, parce que moi, des gens qui m'ont essayé de me décourager de partir de ma compagnie, mais fonce pareil. Essaye au moins. T'auras pas le regret de dire, je l'ai pas essayé. Tu vas être fier d'avoir dit, au moins, je vais avoir essayé. Puis, tu sais, au mieux, ça va réussir. Puis au pire, c'est pas grave. Mettons, il va avoir... Oui, ça va peut-être planter, mais ça va peut-être te donner des outils pour trouver une meilleure solution pour après ça mieux revenir. Fait que ça te permet d'évoluer dans le processus de l'entrepreneuriat, puis ça va t'apporter, je veux dire, ça va te faire apprendre. Comme dans n'importe quoi, quand il nous arrive quelque chose de plate, oui, c'est plate, mais ça nous fait apprendre pour plus tard. Fait qu'on va apprendre, on va devenir meilleur. Fait que c'est juste bénéfique dans le sens, parce que si on n'apprend pas, ben on grandit pas. Donc, c'est vraiment important. Faut faire des erreurs dans la vie pour pouvoir apprendre, devenir meilleur, s'améliorer, puis aller plus en avant. Fait que moi, je dis, fonce, regarde en avant, fonce dans le tas, trouve-toi des trucs, entoure-toi bien, puis c'est la recette. Fais-toi confiance. Puis ça, des fois, c'est dur. Va chercher des ressources, va chercher de l'aide. Tu sais, moi, quand j'ai démarré mon entreprise, j'ai beaucoup d'autres femmes entrepreneurs qui démarraient leur entreprise en même temps, puis qui m'ont demandé comment t'as fait, puis tout ça, puis j'en ai une qui m'a dit, voyons donc, t'es donc bien motivée de commencer une entreprise avec un enfant de 8 mois. Ben, j'ai dit, je suis motivée, puis j'ai dit, je le sais que je suis capable. J'ai dit, oui, ça va pas être facile, mais j'ai dit, ça vaut la peine de le faire. Puis j'ai dit, ça va pas être rendu à 75, il va falloir que je le fasse, puis que je pense à le faire. C'est là. Fait que, tu sais, peu importe l'âge, oui, tu peux le faire. Mais j'attendrai pas aussi longtemps. Je veux vivre mon rêve-là. Je veux le vivre à 100%. Donc, faut pas que tu t'empêches. Faut pas que tu te prives. Faut que tu ailles chercher des ressources. Faut que tu t'entoures bien. Puis, c'est juste ça la clé, en fait. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance purement et simplement. Même si c'est pas évident, je te le concède. J'ai passé par là. Merci beaucoup, Audrey, d'être ici parmi nous, puis pour ton ouverture, puis de partage. J'espère qu'il t'a aimé notre... Oui. Je t'avais gênée, j'ai beaucoup parlé, hein? Non, mais ouais, c'est le contraire, t'as bien parlé, puis on a aimé ça, tout ce que ça sortait. Ouais, excusez. Non, t'as pas besoin de s'excuser, c'est le contraire. On est très, très, très contents.